L'émotion restait forte ce vendredi au Brésil, 2 jours après l'assassinat de la conseillère municipale de Rio, Marielle Franco. Elle était l'un des symboles de la lutte contre les violences policières. Elle avait récemment été désignée pour surveiller d'éventuels abus des militaires à Rio. La correspondance de Fanny Lothaire. Et Marielle avait un combat, celui de la liberté sexuelle mais surtout raciale. C'était une fervente défenseuse des droits des femmes noires les plus fortement touchées par les violences. Au Brésil, elle critiquait aussi régulièrement les actions de la police militaire dans les favelas dont elle était issue. Récemment, elle était devenue la représentante de la lutte contre le déploiement de l'armée dans ces quartiers populaires ordonnés par décret par le président Michel Temer. Les militants de gauche dénoncent donc aujourd'hui une exécution, un règlement de compte, car Marielle gênait, dérangeait, parlait sans doute trop fort. Pour de nombreux analystes, son assassinat renforce les interrogations sur le bien fondé de cette intervention militaire qui pour l'instant n'a apporté aucun résultat concret. Un assassinat qui attire l'attention de la communauté internationale. L'ONU a exigé une enquête indépendante et rigoureuse. Au-delà de l'émotion aujourd'hui qui a rassemblé des milliers de personnes dans les rues des principales villes du Brésil hier soir, cet assassinat inquiète la gauche brésilienne qui voit le retour petit à petit d'un climat au relent de dictature militaire et policière. Sa mort aura bien tristement remis sur le devant de la scène son travail, sa dénonciation des violences quotidiennes dans les favelas, auprès surtout des jeunes noirs qui sont les plus touchés. Un thème très présent dans la campagne présidentielle qui vient tout juste de commencer ici entre une extrême droite montante qui parle beaucoup de délinquance et qui associe la couleur à la délinquance pour qui un bon bandit est un bandit mort, et une gauche qui peinait de plus en plus à défendre les libertés civiles dans les quartiers populaires. Eh bien, Marielle Franco deviendra sans doute pour eux petit à petit le symbole des maîtrisés. Elle va devenir le fer de lance en quelque sorte, une icône de la gauche lors de ces élections présidentielles en octobre prochain au Brésil.